Lorsque j'ai publié le précédent épisode, je considérais comme une anecdote satisfaisante le fait qu'il puisse y avoir une connexion entre Les Dents de la Mer et ce tragique fait divers. Gêné de bercer dans pareilles considérations, j'entrepris de réaliser un autre épisode qui se centrerait uniquement sur cette femme, de manière à retracer un petit quelque chose et lui rendre hommage. J'étais à mille lieues de penser que d'autres éléments pourraient rendre cette affaire encore plus incroyable. Richard Hanchett est un homme d'environ 60 ans qui a passé une grande partie de sa vie à chercher sa mère biologique. C'est seulement au décès de ses deux parents qu'il entreprit des recherches ADN pour remonter jusqu'à son histoire. Et lorsque Richard est parvenu à reprendre contact avec des membres de sa famille, il fut bien déçu d'apprendre que sa mère n'avait plus donné signe de vie depuis 1974. C'est seulement 4 ans plus tard, en 2022, qu'il comprendra ce qui était advenu à sa mère, lorsque l'identité de la Dame des Dunes fut dévoilée. Cette mère s'appelait Ruth Mary Terry, assassinée en 1974, à l'âge de 37 ans. C'était une femme qui était issue d'un milieu pauvre. Son père, Johnny, a travaillé de longues années dans les mines. La mère de Ruth, Eva Kinner, est décédée à l'âge de 27 ans. Ruth a été élevée par ses grands-parents jusqu'à son mariage, quand elle n'avait que 13 ans. Le couple a fini par divorcer et Ruth a décidé de déménager dans le Michigan en 1957 pour y travailler dans une usine qui fabriquait des pièces pour General Motors. Elle avait 21 ans lorsqu'elle est tombée enceinte, mais sa situation était telle qu'elle ne pouvait envisager s'occuper correctement de son fils. Elle décida donc de le confier. Après sa disparition en 1974, le frère de Ruth, Jim, embaucha un détective privé. Mais les recherches se sont avérées infructueuses. Son second frère, Ken, a pu expliquer à Richard que la dernière fois qu'il avait vu sa sœur, c'était quelques mois avant qu'elle disparaisse. Elle était revenue à Whitwell pour rendre visite à sa famille avec son nouveau mari, Guy Moldavin. Tiens donc, qui était ce mari ? Guy Moldavin est né le 26 octobre 1923 à New York. Il a passé sa jeunesse à déménager avec ses parents, notamment dans différents pays d'Europe. En 1942, à l'âge de 19 ans, il s'inscrit en cours d'art dramatique dans l'objectif de devenir comédien. Il échoue, comme il échoue à l'examen d'entrée au service militaire. Le 11 mai 1946, il épouse une certaine Jolene May Loop. Le couple vit alors à New York, puis à Seattle, où Guy travaille comme disque jockey. Le couple finit par divorcer au bout de 10 ans. 2 ans plus tard, en 1958, Guy Moldavin épouse Manzanita Ryan, le temps d'un mariage qui ne durera que 2 ans. Le 29 juillet 1960, c'est avec Evelyn Mary Rockwell qu'il se marie à nouveau. Il emprunte alors le nom de sa femme et devint Raoul Guy Rockwell. Ce mariage n'a pas duré non plus et il se marie une 4e fois avec Ruth Mary Terry le 16 février 1974, moins de 5 mois avant sa disparition. Et à peine 1 an après, il épousa Phyllis Roper le 18 octobre 1975. Vous pouvez observer le portrait d'un homme qui semble être un tantinet instable dans ses relations. Il est étonnant qu'il soit d'ailleurs si rapidement passé à autre chose après la disparition mystérieuse de Ruth Mary. La famille de la jeune femme le décrivait d'ailleurs comme un homme particulier qui semblait tenir Ruth sous son emprise. Elle, qui était décrite si joyeuse et aimante, paraissait ailleurs lorsqu'elle était en présence de son mari. Et là où cela en devient perturbant, c'est que dans les années 60, ce Guy Moldavin a quelque temps pris la fuite sous une autre identité
Michael Strong. À l'époque, il était recherché dans le cadre d'une escroquerie qu'il avait montée et dont sa propre belle-mère, Madame Rockwell, en était la victime. Une histoire de 10 000 $. La police souhaitait le voir à ce sujet, mais également au sujet de la disparition de sa seconde épouse, Manzanita, et de la fille de celle-ci, Dolores, qui était portée disparue depuis avril 1960. D'ailleurs, Guy Moldavine fut un temps suspecté de meurtre lorsque des restes humains furent retrouvés dans la fosse septique de la demeure familiale à Seattle. Mais la police scientifique de l'époque étant ce qu'elle est, il n'a jamais été possible d'identifier ces corps et donc de prouver le lien avec Manzana et Dolores. Guy Moldavine n'a jamais été inquiété. Il fut seulement condamné pour escroquerie. Nous avons donc un homme au passif plus que troublant, qui a partagé la vie d'une femme retrouvée 5 mois après son mariage, atrocement mutilée sur une plage du Massachusetts, et dont une des précédentes épouses a elle-même disparu. Évidemment, en 2022, lorsque l'identité de la Dame des Dunes fut découverte, la police a vite remonté la trace de Moldavine. Ce dernier a même fait l'objet d'un reportage en 1985 alors qu'il était animateur d'une émission de radio. Une émission où il traitait de sujets pour le moins étonnants. Notamment le fait que, selon lui, l'acte de tuer relevait de la nature humaine. Cela fait plus de 20 ans que Guy Moldavine a enterré avec lui ses secrets, ses mensonges, ses motivations, puisqu'il est décédé en 2002, à l'âge de 78 ans. Bien que l'histoire de la Dame des Dunes a longtemps été un mystère, la vérité semble l'être tout autant.